Salut Caroline, Salut Carole. je suis trop contente de te recevoir dans mon troisième interview. Enfin, ça compte beaucoup pour moi. Et bien en plus merci parce que moi le chiffre 3 c'est mon chiffre porte-bonheur donc c'est obligé, ça va super bien se passer. De toute façon, ça se passe toujours très bien. Oui, de toute façon entre nous, oui. Ouais, je suis contente parce que on se connaît depuis pas mal de temps. On se suivait sur les réseaux sociaux Oui, depuis ouais. longtemps. Ouais. Et tu sais, ce matin, je me suis dit, comment on s'est rencontrés, hein? Je me suis fait la même réflexion et j'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à me rappeler en fait le moment où on s'est rencontrés. Mais tu sais, ce qui m'a fait rire, c'est, je me suis dit, putain, en fait, je la connais depuis toujours. Et tu vois, et après, j'ai quand même fait travailler ma mémoire. Et là, je me suis dit, ah oui, je me souviens, c'était juste avant le Covid. On s'est rencontrés parce que j'animais un atelier à My Little Oui, Paris. et moi je tirais les cartes à cet atelier-là. Ouais. Exactement. Et du coup, on s'est vu, tu partais le lendemain en Chine. Ouais, en fait, je partais et j'avais une escale en Chine et je me souviens, tu sais, c'était le moment où Ouais. on connaissait le Covid et tout et je me disais, mais en fait, c'est chaud quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et je me souviens que tu m'avais conseillé une pierre et tu m'avais offert une pierre. Et donc, je l'avais gardée avec moi tout le long du voyage et ça s'est super bien passé. J'ai tellement bon cœur. Oui, je suis tellement gentille. Je suis tellement trop sympa dans le partage. Non, mais ça me touche parce que du coup, tu sais, c'est ces moments-là qu'on se rappelle aussi de la pierre. Enfin, tu vois, tu te dis cette pierre, en fait, et ben, c'est même quand on ne croit pas à l'énergie des cristaux, Ouais. hein, on s'en fout. C'est notre petit gris-gris et Ouais. ça va être un outil, voilà, notre porte-bonheur, je dirais, pour nous rappeler un moment. C'est vrai, hein, et malheureusement, on le perd. Mais c'est pas le sujet parce qu'on le perd quand on grandit. Oui. Voilà, c'est plus ça que je voulais te dire. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, m'a fait trop rire. Et je sais pas, quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit, ah, ça te dirait de participer à l'étincelle. Et on savait exactement ce qu'on voulait faire. Oui, c'est pour ça que tu m'as dit C'était super propose-moi spontané. 2-3 thématiques et en fait, Ouais. j'ai même pas eu à réfléchir à d'autres, on est parti direct là-dessus. Ouais. Bah oui, parce que pour moi, c'est naturel, ce que tu as dit là pour la thématique. Mais pour d'autres, on en a parlé, hein, Ouais. et On fait encore le suspense sur la thématique, encore un peu? ouais, encore un petit peu. Ouais, j'avais envie de faire un peu de suspense. Et c'est vrai que il y a tellement de gens. Quand vous allez regarder cette interview, vous allez vous dire, je l'espère, mais je vais au Cinoche tout seul. Et là, je lance la thématique. La solitude, c'est précieux. Comment ne plus avoir peur d'être en tête à tête avec soi-même? Mais comment ça t'est venu, ce défi émotionnel? Comment tu te dis, eh ben vas-y, je vais au Cinoche tout seul, je vais aller me faire un resto, ou je vais bouquiner le journal, ou tu pars en vacances seul, Ouais, tu ouais. vois? Ouais, c'est vrai que moi, au niveau solitude, je pense que j'ai tout fait. J'ai fait le voyage solo, j'ai fait plusieurs trips toute seule, Ok. aller au resto toute seule, aller dans un café, aller dans un musée, un ciné. Ça, ouais, j'ai l'habitude de faire des trucs solo. Et en fait, d'où c'est venu, je pense que ça a été assez rapide dans ma vie où moi, j'ai grandi beaucoup avec des grands-parents siciliens. Et donc, ces grands-parents-là, c'est très à l'ancienne, tu vois. Il faut se marier, Bien sûr. et donc la femme existe que par rapport à d'autres personnes, les enfants, le mari, tout ça, la famille. Et en fait, je suis très vite partie à Paris parce que je suis de Ok. Grenoble à la base. Voilà, donc parce Donc, que c'était ma question d'avant, en fait, j'ai rebondi, mais c'était mais qui es-tu en fait? c'est qui? Mais Caroline Drogo, Bon, je vais faire une qui petite es-tu? parenthèse avant de Voilà, reparler ah ouais. de mon enfance. Donc, je suis tarologue, artiste, illustratrice, graphiste. Je suis aussi autrice. J'écris des livres sur l'ésotérisme. J'ai aussi créé des jeux de tarot, d'oracle. Bref, comme tu peux voir, mais comme toi, on n'aime pas s'ennuyer dans la vie, donc on fait plein de métiers différents parce que sinon la routine, c'est pas pour nous. On est des artistes. Exactement. Et donc voilà, donc présentation, donc voilà, je fais beaucoup de métiers différents et en fait, je suis partie très tôt de chez mes parents. Dès que j'ai eu le bac, à 17 ans, je suis partie. Ah ouais, et en donc fait, tu viens d'où à la base? Donc de Grenoble. Ah, de Grenoble, ok. Et pour moi, en fait, c'était très important de partir, de sortir un petit peu, tu vois, parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai toujours voulu être indépendante. Toujours voulu. En fait, tu sais, quand t'es petite, t'es là, ah, j'aimerais trop être adulte et tout. Puis tu sais, les adultes, ils sont là, non, mais reste enfant. Alors que moi, j'adore être adulte parce que je suis indépendante, je peux gérer mon argent. Et en fait, quand j'étais petite, je voulais ça, quoi. Je voulais me dire, mon rêve pour moi, c'était être à Paris, avoir mon appartement, avoir mon chat. Et là, j'ai tout coché, donc je suis contente. Le chat, Paris. Ouais. T'avais d'autres rêves? Tu voulais être autrice avant ou tu voulais écrire des... Moi, je voulais
faire un métier qui me passionne. Ok. Je voulais faire un métier où je me dis, tu vois, que bah, tu sais, le classique, quoi, que tu travailles pas. Que chaque journée, tu fais ce que tu veux et tout. Bah, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, Ouais. tu vois. Donc, Ouais. je suis hyper contente. T'es vraiment passionnée en Ouais, fait, ça vient des ouais, tripes quoi. ouais, c'est ça. Mm. Et donc, ouais, le fait de partir, c'était très important pour moi, quoi. C'est que j'avais besoin de me dire que je peux me débrouiller seule. Mm. Et je me souviens, le jour où je suis partie à Paris, où j'ai annoncé à mon grand-père que je partais, T'avais quel âge? j'avais 16-17 ans, ouais, 17 ans. Quand Ah j'ai eu en fait, ouais, 17 ans, j'ai eu le bac, je suis partie, j'étais mineure, tu vois. ultra mature en Euh, fait. et, T'as cette maturité. bah, j'ai aussi des parents qui m'ont soutenue, donc ça, c'était aussi Ok. très précieux. Et donc, je me souviens, mon grand-père, il était là, mais en fait, mais qui va te protéger? Oh, Enfin, petit qui chat. va, Le vrai italien ouais, c'est quoi. ça. Enfin le vrai Oui, sicilien. c'est ça. C'est... Genre, mais attends, mais il n'y a pas d'homme pour te protéger là-bas. Je fais, et justement, c'est pour ça que je pars. Ah. Donc, être seule, j'ai été rapidement seule. Et pour moi, c'est très important d'être bien seule parce que si tu es bien avec toi-même, en fait, c'est un socle, quoi. Ça veut dire que tu ne te mettras pas en couple avec n'importe qui. Tu vas vraiment choisir quelqu'un parce que cette personne t'apporte quelque chose en plus. Ouais. Moi, je chéris beaucoup cette solitude-là. Je travaille seule. Moi, j'aime bien être seule, quoi. Ouais. Tu fais ce que tu veux, Bien t'es sûr. tranquille. Tu vas à ton rythme. Ouais, il y a une liberté totale, quoi. C'est que tu n'es pas tout le temps avec le besoin d'être validé par quelqu'un. Tu fais vraiment tes propres choix. Enfin, et si tu arrives à faire ça dans la vie, pour moi, tu es capable de faire tout ce que tu veux au final, quoi. C'est que tu sais que si tu as une situation qui ne va pas, tu dis, bah, tu sais quoi, ciao, quoi. Ben ouais, bien sûr. C'est de la confiance en fait. Tu as Ouais, favorisé ça de la travaille confiance ça, en toi. ouais. Je pense que ça travaille aussi là-dessus. Bah, c'est vrai que pour partir seule et te dire, bah, parce que tu sais, quand tu es en voyage, t'as déjà fait des voyages seule ou pas, toi? Ah, j'adore. Moi, je suis encore partie à Biarritz récemment, Oui, toute c'est seule, vrai. quoi. Ouais, Bien c'est sûr, vrai. mais quel enfer d'être entourée. Non, je rigole. Non, mais oui, parce que j'ai confiance en moi. Parce Ouais, que j'adore être seule, parce que je suis comme toi. En fait, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce ouais. sujet était tellement passionnant. Parce que quand je dis, bah, je pars toute seule, moi, tu vas pas t'ennuyer. Mais de quoi tu me Alors, ouais, parles? je trouve qu'en fait, L'ennui, c'est quoi. ça. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'être Ouais, solo, bien quand sûr. tu leur dis, bah, je pars en week-end toute seule, ou je vais faire ça, ou je vais dans un resto seul, direct, les gens, c'est OK, est-ce que tu vas pas t'ennuyer? Et deuxième, c'est mais t'as pas peur du regard des autres. Et en fait, les gens, Bien sûr. comment dire, ils s'interdisent de Ouais. faire ces expériences-là en se disant, mais le dude là qui me connaît pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est pour ça que je leur dis, mais en fait, cette personne-là, tu ne la connais pas, tu ne la reverras jamais, et même si elle te juge, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elle peut Bien te sûr, dire, quoi. on s'en fiche, quoi. Et je me souviens que j'avais fait un voyage à Naples toute seule pendant, je crois, une dizaine de jours ou peut-être une semaine. Et à un moment, je me retrouvais à une terrasse d'un petit resto. Tu vois, c'était super romantique. Tu avais la petite église à côté avec le clocher. Moi, j'étais avec mon petit verre de vin, mon assiette de pâtes. Et j'étais entourée de couples. Et là, je repensais, Le cliché. le cliché, bah, j'étais en plein dedans. Et là, à ce moment-là, tu vois, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Oh là là, moi, j'oserais pas le regard des autres et tout, puis j'aurais trop peur. » Et en fait, je regardais autour de moi et je te jure, tous les couples autour de moi, soit ils s'ennuyaient, tu vois, ils ne se parlaient pas. Il y avait un couple qui s'engueulait. Et c'est pour ça que je t'avais en fait, moi, je suis toute seule. À quoi bon? C'est ça. Moi, je suis là avec mon verre de vin, mon petit bouquin, puis il y avait le patron qui venait, tu vois, discuter avec Bien moi sûr. et tout. Donc, non, en fait, c'est pour ça c'est trop bête de s'interdire des choses. Bien sûr. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout, bah, on va penser que tu es une femme indépendante, que tu vis ta meilleure vie et que Bien tu sûr. profites, quoi. C'est ça Puis qu'on va surtout, te tu dire. es aligné. Enfin, Ouais. ce que tu transmets là, c'est que ta vie professionnelle, tu es au top. Tu as réalisé les rêves d'enfant. Ce que Ouais. tu disais, c'est que tu vivre à Paris. Ça te plaît toujours, Paris? Bah ouais, c'est pour ça que t'as des gens qui sont Dolce là, genre, Vita à moi, j'en Paris. peux plus et tout. Mais moi, Paris, je trouve qu'il y a une énergie particulière ici. Puis c'est vrai qu'on est un peu dans les mêmes tafs, toi et moi, tu vois. Donc c'est réédition, puis Bien événementiel sûr. aussi. C'est vrai que ça se fait encore beaucoup à Paris. Ouais. C'est pas encore délocalisé. Mais après, j'arrête pas de faire le tour de France pour chercher une ville pour changer, mais j'ai pas de coup de cœur encore. Ouais, t'as pas Donc, encore de coup de cœur. et puis j'ai envie de te dire, c'est vrai que Paris, c'est génial parce que tu as ce côté où tu peux être un peu une inconnue dans la ville, tu vois. bien C'est pas sûr. comme moi, l'angoisse, c'est tu sais, les petits villages où Ok. tout le monde se connaît. Donc ça t'angoisse du coup. Ouais. Tu pourrais pas être seule dans un Non. petit village? Ouais, je pourrais pas. Parce que direct, tu vois, tout le monde sait ce que tu fais. Enfin, tu vois, Ouais, les bien ragots, sûr. moi, je déteste ça. Ouais. Donc moi, j'aime bien être, tu vois, un peu, je vis ma vie, je me balade solo, je suis T'es tranquille. bien. Qu'est-ce que ça Ouais. t'apporte quand tu es seule avec toi-même, que ce soit au resto, quand tu vas au cinéma? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je trouve que ça fait une pause. Ok. Tu vois, on se sent bien, quoi. Il y a un côté où, bah, en plus, on est dans des métiers où on voit beaucoup de personnes, Ouais. on côtoie beaucoup, beaucoup de gens. Et je trouve que ça permet d'apaiser le mental aussi, de se ressourcer, de poser les choses.
C'est pour ça, moi, je me considère comme extravertie et introvertie en même temps. C'est que j'ai des phases où je vais être avec beaucoup de gens, je vais sortir et tout, j'aime bien. Mais j'ai aussi énormément de phases où j'aime bien être solo, tu vois, genre chez moi, à tricoter. Ouais, je vois très bien. Parce que tu mets des petites stories quand tu tricotes, ça me fait toujours rire. Je me suis dit que j'allais attendre le petit pull là pour mon fils. Mais avec plaisir, écoute. Ou pour mon chien. Parce que tu as fait quelque chose pour ton chien, pour ton chat ou pas? Je lui tricote des petites couvertures et je brode son prénom. Sur Non, la mais couverture. magnifique. Je vais très loin dans le délire. On veut un do it yourself, hein, tu le sais, ça. Hein. Je vais faire Non, ça, mais... Donc, Ouais, donc ça t'apporte aussi de te recentrer, de te faire du bien, en plus, c'est d'être hyper focus, important. quoi. Moi, je comprends pas les gens qui sont tout le temps entourés et tout. C'est pas possible. Bah oui, c'est parce qu'en fait, ils recherchent toujours la frénésie du monde et tu te poses pas parce que tu te remets pas en question. Est-ce que tu crois qu'aussi c'est le fait de se retrouver seul, ça permet aussi de mettre l'accent sur ce qu'on ressent, sur le moment présent aussi et de faire le point avec nos émotions? Parce que tu sais, je me dis à chaque fois quand tu es avec quelqu'un, forcément tu t'adaptes à la personne. Bien Que sûr. tu veuilles ou non, tu sais, tu fais des compromis ou tu vois, tu dis ah bah attends, je vais me coiffer un peu mieux parce que tu vois la personne est là ou je sais pas, je vais mettre du make-up, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a un côté, même dans ce qu'on va dire, quand on dit des choses, quand on est entouré de quelqu'un, alors que quand tu es solo, bah, c'est vraiment toi quoi. Tu fais pas d'efforts pour quelqu'un, tu fais c'est ça, tu vas à ton rythme, tu fais tes propres choix. Il y a zéro compromis et c'est ça qui est bien. Tu vois, ça peut être tout bête, mais tu vois le programme Netflix du soir. Bien sûr. Là, c'était ok, tu veux regarder ça, ouais, si tu veux et tout. Alors que là, c'est franchement, je vais me faire la comédie romantique ultra cheesy et personne va être là pour me juger. Alors tu sais que ça vibre profondément. Hein. Du coup, j'ai trouvé une technique. Moi. C'est quoi? Ah bah, on regarde le film d'amour et je te masse la tête, mon amour. Ah, c'est bien. Et là, du coup, il dit oui, direct. Je vais essayer. Bon, maintenant, il connaît l'astuce, mais. Bon, chérie, regarde pas la vidéo tout de suite. Mais en tout cas, c'est une petite astuce, voilà, pour regarder votre film du soir. Pas mal. Film d'amour. Hein. Oui. Mais tu vois, c'est pas mal. Et tu gardes ce moment aussi pour toi. Enfin, c'est quand tu es moins seule. Parce que du coup, tu es en couple, comment ça se passe? Ok. Ouais, je suis en couple et aussi j'étais très longtemps célibataire. Ok. Parce que vu que je trouvais pas quelqu'un qui me correspondait, et puis en fait je suis bien seule aussi quoi. Ouais. Et c'est drôle parce que avant de rencontrer mon mec actuel, j'ai eu une phase où je voulais rencontrer quelqu'un mais ça ne fonctionnait pas. Et j'étais arrivée sur le coup de me dire écoute, je pense que je vais rester seule en fait et c'est pas très grave et c'est cool. T'as Pharamond? Et oui, c'est ça, j'ai mon chat, j'ai Pharamond. Pharamond, ouais, je l'appelle Pharamond. Je m'étais dit, écoute, en fait, peut-être que je serais ça, quoi. Je serais une vieille folle à chat et ça sera super cool. Mais you can deal with it. C'est ça, en fait. Et en fait, c'est au moment où j'avais vraiment lâché prise, où je m'étais dit, tu sais quoi, ok, je serais peut-être une femme sans enfant, sans compagnon, mais au moins, je suis bien, quoi. Bien sûr. Elle est belle, donc il n'y a pas de souci. Et c'est là où il a débarqué. Donc je t'atteins juste au moment, tu vois, où j'étais bien, là où j'avais fait la paix et tout, j'étais vraiment seule, totale, et j'étais bien. Il débarque, quoi. Ok, d'accord. Oui, non, mais en fait, ce qui est aussi super intéressant dans la solitude, et tu le dis, la solitude, c'est précieux, mais c'est qu'aussi, tu arrives à être en couple, tu arrives à être entouré. Comment tu as réussi avec la personne avec qui tu es à l'heure actuelle à mettre pour pas qu'il soit trop dans ton espace, tu vois? Est-ce que c'est... Moi, je bosse seule. Donc déjà, ça que la journée, je suis toute seule. Ouais. Je bosse de chez moi, je suis solo. Donc déjà, j'ai cet espace-là où je ne suis pas entourée de collègues toute la journée et tout. Donc je considère que j'ai déjà ma bulle pour me reposer la journée. Et puis après, on ne se voit pas tous les soirs, on n'habite pas ensemble, mais on se voit quand même assez fréquemment. Donc les soirs où je sais qu'on ne se voit pas, alors c'est là où je fais mes soirs, c'est très grand-mère quoi. Genre les films romantiques, le masque, le chat, le masque, la tisane, on est bien. Quoi. La chaussette en moumoute. De toute façon, même s'il est là, je le fais aussi. Mais oui, il y a vraiment le côté de... chill, quoi. Ok. Ouais, non, c'est bien parce que vous respectez aussi... Ouais, c'est pour ça, même si lui, tu vois, il me dit, j'ai besoin d'être seule, je fais, très bien, pas de souci, vas-y, au contraire. C'était important pour toi de trouver quelqu'un qui respectait cette bulle et cette zone de confort? Moi, je pense que je pourrais pas être avec quelqu'un qui est fusionnel et qui est trop too much, quoi. Moi, je pourrais pas. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me laisse mon indépendance, qui me laisse ma bulle. Je pense que ça m'étoufferait trop d'avoir quelqu'un tout le temps, constamment. C'est comme les couples qui bossent ensemble. Pour moi, je sais pas comment ils font. Moi, je pourrais pas. Tommy et moi. Je sais. Ouais, ça fait 9 ans et on s'entend super bien. Mais voilà, je pars à Biarritz toute seule. Et lui aussi. On a besoin aussi d'avoir des coupures, quoi. Exactement. Mais c'est important de s'écouter. Et comment bon, après, ça, on va le dévoiler le secret. J'ai pas envie d'aller trop vite, mais c'est trouver cette force, trouver aussi comment
on gère, comment on harmonise ce quotidien, comment on sait aussi dire stop à ce quotidien infernal en disant je prends du temps pour moi, ce temps est précieux. Est-ce que ça peut être des challenges, tu vois, comment toi, ça a toujours été comme ça, tu as dû travailler pour te connaître. Et en fait, je crois que ça a été sur le côté d'être bien seule et indépendante. Je pense que c'est le caractère joue beaucoup là-dedans. Et l'histoire familiale aussi, ou l'histoire de l'enfant, je pense que ça impacte aussi énormément. Quoi. Tes parents, ils sont comme ça? Euh, Mes parents, est-ce qu'ils sont. Non, ils sont pas trop comme ça. Genre ma mère, je pense qu'elle non, elle a jamais fait de resto solo, ou tu vois. Ah oui, même le voyage. Parce que j'ai amené ma mère en voyage, on est partis toutes les deux en Grèce. Et elle était, mais je sais pas comment tu fais quand tu es toute seule, quoi. Mais tu lui dis, mais toi, tu ferais quoi à ma place ça, attends, regarde, on est là en train de prendre un petit verre, sur une place trop mignonne, c'est cool, quoi. Et non, je pense que c'est vraiment une mentalité, quoi. C'est vraiment un caractère. Il y a des gens qui, de toute façon, quand tu avais parlé du sujet, tu avais des amis qui t'avaient dit aussi, mais c'est impossible. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Hein. Bah ouais. Énormément. Pour moi, donc il y a le côté caractère de base. L'histoire aussi peut faire. Après aussi, moi, je peux me permettre tout ça parce que j'ai pas d'enfant. Et toi, je sais que tu as un enfant aussi, tu vois, mais que tu arrives à gérer. Je pense qu'il y a des gens, si tu as plusieurs enfants, tu as plusieurs aussi, un métier de 35 heures et tout, c'est beaucoup plus compliqué à créer ça. Donc moi, je sais que j'ai l'espace, mais je pense que j'ai articulé ma vie pour avoir cette liberté-là. Donc oui, le caractère, ça se joue. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Je sais plus. Ah, bah le regard des autres. Ah, le regard des autres. Mais attends. Parce que ça, mais encore une fois, c'est ce qu'on se disait, c'est la confiance en soi. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Exactement. Exactement. Ce que pense, le gars que je ne connais pas qui est à l'autre bout de la salle. Mais oui, et puis de toute façon, même si la personne elle te juge, c'est qu'elle est curieuse. On est conditionné pour juger, pour, tu sais, pour ne pas être si ouvert d'esprit que ça, malgré tout. Et c'est malheureux parce qu'à l'école, je le vois avec mon fils, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre l'accent sur, avec l'étincelle, partager des défis émotionnels. On n'est pas des machines. On est des êtres humains et ça n'a pas de prix en fait de le réaliser. Il ne faut pas juger parce que l'herbe elle est verte sous notre petite patoune là. Il faut profiter du moment présent et c'est pour ça que ce sujet il est il vient du futur parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le futur pour. Alors attendez, c'est un peu poétique mais bizarre, hein, c'est un peu barré, hein, c'est du Picasso là. Il faudrait. En fait, il vient du futur ce sujet parce que tu le prends pour vivre le moment présent. Mais tu vois, parce qu'on ne nous apprend pas à vivre ce moment présent. Donc c'est pour ça qu'il vient du futur. Tu vois le Picasso là ou pas? Là, c'est connecté. Non, alors là, le Gémeaux dans toute sa splendeur. C'est vrai que t'es un Cinder, toi aussi. Ah oui, là-haut. Eh oui, avec l'univers. Mais bon, malgré tout, ancré, tu vois, parce que j'arrive à écouter les autres et ce que tu as dit, tu l'as dit 2 fois, tu as dit le mot le regard des autres. Et c'est dingue parce que ce matin, avant de venir pour faire cette interview avec toi, tu vas voir que dans ce sachet, il y a 3 pierres qui vont, où je me suis connectée à ton énergie. Et il y a l'opale rose des Andes, mais je te la ferai découvrir, qui est ultra connectée et qui est spécialement pour le regard des autres en fait. Et qui pour moi te correspond et dire un peu, je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais ciao, bisous paillettes, je vis ma vie en fait. Et tu vois, et là tu l'as dit plusieurs fois ce mot, le regard des autres, il a un impact si précieux dans ce sujet parce que je trouve que c'est ce que les gens s'empêchent de faire. Et en plus, je le constate, mais je me dis, les gens qui jugent énormément, et tu vois, des fois, qui peuvent être même un peu agressifs, ou tu vois, qui peuvent te faire des reproches, c'est qu'en fait, c'est que tu te permets une liberté qu'eux ne se permettent pas. Bien sûr. Du coup, il y a une forme de jalousie, où, mais t'es sûr, mais pourquoi tu fais ça C'est vraiment, c'est tout bête, hein, mais... Bien sûr. Donc, vivez votre vie, quoi. Ben T'as perdu des amis comme ça qui te jugeaient ou qui te disaient mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches à être toute seule? L'isolement, ça fait un peu aussi isolé quand tu veux. C'est se recentrer sur soi, mais ça peut être l'isolement dans la société dans laquelle on est. Alors, je pense que j'ai, là, dans mon cercle actuel, depuis que je suis arrivée à Paris, non, parce que du coup, je suis pas mal copine avec d'autres femmes entrepreneurs. Donc, on est toutes des femmes qui bossons seules chez nous, dans nos bureaux, et donc on a besoin de cette solitude-là et on comprend ce deal-là. Après, non, quand je suis partie, donc mes amis d'enfance, lycée, tout ça, c'est vrai que je pense que j'ai peut-être 1 ou 2 encore connaissances.
Mais sinon, non, je pense que je vis une vie qui est tellement différente de ceux qui sont restés plutôt. Je veux pas faire de différence Paris-Province, tu vois, mais c'est plutôt une différence peut-être personne indépendante, artistique, et d'autres gens qui sont plus dans des boulots qui sont très carrés et tout. Bien sûr. Donc oui, je pense que je suis un peu passée, pas pour la folle, mais L'atypique, moi, c'est un mot que ouais, c'est j'utilise ça, tout le tu temps. vois, Hein. ouais. Atypique, bah, Ouais. je peux comprendre vraiment Ouais. tout ce que tu traverses, tu as traversé. Et puis, surtout, c'est un peu l'univers qui va trier, et puis ton chemin de vie et qui va trier les amis. Et tu Et, sais, et tu sais pour moi, c'est t'entourer, normal, quoi. tu vois, Bien sûr. tu changes de vie, donc ça change de cycle, tu changes d'entourage aussi, donc Ouais. pas de souci, quoi. Oui, bah, bien sûr. Non, franchement, c'est précieux. En fait, je repensais à une de tes stories Insta un jour, quand tu partais dans ce petit éco-lodge anglais, tu sais, qui m'a fait penser au film Holiday. The Holidays. Oh my God, C'était alors celui-là, je l'ai vu 30 fois. exactement, Ce soir, c'était le je principe. regarde The Holidays. Papouille dans les cheveux. Ah oui, C'est mon moment. mais ouais, c'était le principe. C'était vraiment le principe du voyage. Pour celui-là, j'étais partie avec une copine. Ok. On était parties toutes les deux dans un petit village paumé, tu vois, Ouais. en Angleterre. Et on avait vraiment choisi un cottage qui ressemblait au cottage du film Ouais, The The Holiday. Holiday. Et franchement, la salle de bain, c'était la même. Ah oui, d'accord. Mais Donc, ouais, c'était t'étais trop pas bien. toute seule. J'avais l'impression que tu étais vraiment toute seule après, que tu écrivais. Enfin, tu étais partie pour bouquiner. En fait, tu m'avais dit que tu étais partie pour te recentrer et Ouais. bouquiner, prendre Non, du temps ça, pour j'étais pas toi. partie toute seule, j'étais partie avec une copine qui avait aussi besoin de souffler. Ouais, Les voyages solo, bah, il y a Tokyo. Je crois qu'on se connaissait déjà quand ouais, j'étais partie Tokyo, à Tokyo. ouais. Ah non, peut-être pas. C'était avant, il y a, il y a C'était 5 avant. ans. Ouais, ouais, en fait, Eh j'étais bah partie oui, à Tokyo ok. solo et ça, c'était le meilleur C'est voyage vrai? de ma life. Ah Ouais, ouais? ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait à Tokyo? Toute seule, du coup? Alors, bon, en fait, la petite histoire, c'est que j'étais partie pour rejoindre un mec. Ça s'est pas fait du tout. Et en fait, du coup, je me suis dit, écoute, je vais passer 2 semaines solo, en fait. Et j'ai kiffé mon voyage. Ah. Et vraiment, c'était le meilleur voyage de ma vie. Et c'est pour ça, vraiment, dans mes conseils, ce que je vais donner aussi Ouais. après, c'est C'est de ça. partir, je pense qu'en destination, pour commencer, Tokyo, c'est bien. Ah oui. Parce que tu te sens en sécurité totale, c'est Ok. dépaysement total. Tu Ouais. comprends rien, personne te comprend, c'est Bien parfait. sûr. Et parle pas trop anglais. Et Tu rencontres des gens quand tu es tout seul comme ça, que ça soit dans un bar, au ciné, enfin peut-être Ouais. moins un peu moins au ciné parce que tu parles pas, mais dans un voyage, ça t'a amené aussi à rencontrer du monde? Voyage, tu rencontres toujours, Ouais. toujours quelqu'un. Et en plus, Tokyo, je m'étais dit, eh ben, tu sais quoi, je vais en profiter pour faire 2 semaines solo. Et ça, c'était avant le confinement, tu vois, donc on connaissait pas trop le principe. Et tu vois, ça semblait un peu cool. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je le fais. Et en fait, j'avais plein de gens qui venaient me parler, tu vois, genre, Super. tu sais, des fois, tu es à l'hôtel, tu vas pour le check-in, tu sors ton passeport, et là, il y a un Français qui débarque. Ah, toi aussi, t'es français? Ouais, T'es, bien sûr. putain, oui. Ah bah ouais, je retourne à Paris. Donc oui, j'ai croisé beaucoup de Ouais. gens et c'est vrai que Tokyo, je voulais pas trop, je voulais bien rester toute seule. À Naples, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi, Ok. donc en fait, tu rencontres tout le Ouais, temps. tout le temps du monde. Bah, en fait, il y a des Français tellement partout que tu entends Ouais. parler français, tu fais ah bah bonjour et puis en fait tu lances une conversation et Ouais. les gens ils font ah mais t'es solo, c'est cool. Et... Ah, bien sûr. En fait, on revoit hein, ce côté backpack, mais vraiment en Asie. Il y a il y a cet esprit quand même. Hein. En Asie, on part un peu tout seul, on fait le tour de l'Asie, on va au Cambodge, à Bali. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a pas mal de gens autour de nous Il y qui avait une partent tout petite seuls. mode Voilà. d'Australie aussi à un moment. Ah ouais, une petite Ça, mode- Australie, je l'ai fait aussi Ah oui, solo. Et, solo, tu l'as fait ouais. l'Australie? Donc, tu as fait combien en tout là de grands voyages solo là? Combien? Je dirais peut-être 4-5. Ah ouais. Et ça, là, face caméra, face caméra. Quels secrets, outils, conseils t'ont aidé et soutenu à voyager toute seule, à partir en resto toute seule? Quel a été un peu, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là aux personnes qui nous regardent et qui ont peur et qui ont surtout peur du regard des autres? Ok. Du coup, conseil, je dirais conseil pour ne pas avoir peur du regard des autres, se dire que de toute façon, ces personnes, vous ne les reverrez jamais de votre vie. Donc allez-y, kiffez, profitez. On s'en fout. Si jamais vous avez peur de ce jugement-là, dites-vous que vous profitez, vous vous autorisez une liberté que eux peut-être ne s'autorisent pas et que ça, c'est précieux. Je trouve que la vie, elle est là pour faire des expériences, donc allez-y. Si vous avez le temps, si vous avez l'argent, qu'est-ce qui vous retient de faire ce super voyage? Je parle vraiment de voyage parce que pour moi, c'est les choses les plus importantes en termes de un peu expérience solo, un peu folle. Si voilà, je parlais de Tokyo, bon, après Tokyo ça coûte un peu cher, Super cher. c'est de plus en plus cher. C'est parce que c'est très sécurisé là-bas et qu'il y a ce côté dépaysement. Si c'est trop loin, on peut commencer par un petit week-end dans une ville en France que vous avez toujours voulu visiter et vous autorisez ça. Ça peut être aussi de pas trop en parler aux autres, comme ça vous faites votre petit délire dans votre coin et après vous en parlez, mais comme ça vous n'avez pas la pression aussi des gens autour.
Si vraiment on est sur des personnes où là vous avez vraiment du mal à ne serait-ce qu'aller prendre un petit plat dans un resto, on peut commencer par faire un petit salon tea time solo. On prend un bouquin et on se met dans sa bulle. Et en fait, après, moi, je suis à Paris, donc je vois dans le côté parisien, mais je pense que c'est partout pareil. Il y a plein de gens qui vont maintenant bosser dans des petits restos, dans des petits coffee shops. Donc, c'est de plus en plus démocratisé. Donc, vraiment, commencer par des petites étapes. Et j'ai envie de dire, un peu vulgairement, mais s'en foutre du regard des autres, quoi. Vraiment, faites-vous plaisir. Voilà mes conseils, je pense. Bah, c'est super. Franchement, voilà, maintenant, ça va exploser sur les compagnies aériennes grâce à toi. Tout le monde va partir en voyage. Et c'est pour ça, moi, je me dis, c'est vraiment l'expérience. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Ah, et ça, moi, les seules fois où je me suis dit, mais en fait, je suis tellement plus forte que ce que j'avais imaginé. C'est pour ça que je me suis fait un tatouage par rapport à un voyage solo, quoi. Tu veux montrer ton tatouage? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que ça se voit ou pas? Yes. Bah, c'est après le voyage au Japon. Au Japon. C'est Femme forte et c'est une copine japonaise qui me l'a Femme tatoué. forte? Ouais, ça veut dire femme forte. Waouh, putain, c'est beau. Et donc, ouais, pour moi, tu te rends compte que tu sais te démerder, que tu es bien, que tu es. Et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment me dire, mais en fait, peu importe les épreuves de la vie maintenant, je peux gérer, quoi. Je peux toujours rebondir. Et du coup, là, quels sont tes futurs projets, là, ou tes futurs voyages? Futur voyage, eh bien écoute, je suis en couple depuis plusieurs mois, donc pour l'instant on va modifier un petit peu le voyage solo pour voyage en couple, parce que je dois apprendre à voyager avec d'autres gens maintenant. Parce que le voyage solo c'est bon, mais voyage en couple, il faut que j'apprenne. Donc projet solo, c'est plutôt vivre une vie tranquille, chill en ce moment, reposer un petit peu parce que j'ai beaucoup bossé. Et niveau boulot, je bosse sur un nouveau projet dont je ne peux pas trop parler encore, mais je commence à réfléchir. Sur les réseaux, là tu vas en parler bientôt sur ton Insta? Pas bientôt. En septembre, voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais faire bosser un peu ton âme, tu vois. Le challenge de l'âme. Donc, si je te dis le mot étincelle, là, tout de suite, sans réfléchir, tu penses à quoi et tu me réponds quoi instinctivement? Pour moi, étincelle, à chaque fois, je pense toujours la même chose, mais tu sais, je vois ce côté, le cœur qui pétille, quoi. Tu vois quelque chose, l'étincelle, pour moi, c'est le désir, c'est l'énergie, c'est ce qui te fait, c'est ton moteur, quoi. C'est ce qui te fait avancer. Donc, à chaque fois, pour moi, l'étincelle, c'est chaque action que tu fais, il faut que ça parte de ça, quoi. Qu'il y ait un truc qui jaillisse et que ça te fasse avancer. Ok, je pense à ça. Super. Merci pour ton partage. Merci, c'est trop cool. Maintenant, je vais t'offrir la petite pochette surprise. Donc, je me suis connectée à ton énergie, un peu comme un avatar. C'est toujours cette image quand je dis je me connecte à ton énergie, en fait. C'est la queue de l'avatar. Alors, ce matin, quand j'ai pris les pierres, je me suis dit, là, tout ce que tu traverses, tout ce que tu incarnes, parce que là, tu incarnes quand même le partenaire in crime. Donc, j'ai trouvé l'opale rose des Andes pour toi. Mais je l'adore. Donc, voilà. Et je me suis dit, c'est fou parce que c'est du brut. Et là, j'ai trouvé la calcite orange. La calcite orange en brut, c'est tout ce qui va être positivité, faire rayonner aussi, voilà, pas se prendre la tête. C'est un peu la Hakuna Matata des pierres. Et l'opale rose des Andes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est on s'en fiche du regard des autres, on fonce, c'est mon cœur et mon âme qui comptent. Et la jaspe mocaïte, je l'adore celle-ci. C'est pour toi, ça m'a fait besoin d'un coach, mais il n'y a pas de problème en fait. Je suis mon propre coach et je fonce et j'y vais et je n'ai pas peur, j'avance dans mes projets. Trop bien. Donc voilà. Donc ça, c'est mes petites pierres. Puis tu verras, il y a un petit Palo Santo aussi pour faire fumer tout ça. J'adore. Et si tu m'autorises, je te tire la carte avec plaisir pour ton énergie là qui va arriver. En plus, tu sais que j'adore les pierres brutes. Bah oui. Mais tu vois, je me suis dit ce matin, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, attends, là, je me connecte à elle. Qu'est-ce qu'il lui faut et surtout qu'est-ce qu'elle incarne. Et je suis contente. Non, mais c'est bien parce que même au niveau perso et tout, je trouve que c'est bien dans le mood que je suis en ce moment. Donc parfait. Tu vois. Je suis trop contente. Connexion. Hein. Et tu choisis une carte, évidemment, ça tu sais faire. Hein. Oui. J'ai pas besoin de t'expliquer. Oh my God, non mais c'est pas possible. Parce que je lui ai dit en arrivant, j'ai fait, ok, je voulais m'habiller en vert aujourd'hui, je voulais du vert quoi. Non mais du coup, je tire la carte.
verte. Non, mais c'est fou. Toutes les interviews, il y a une vraie signification. Non, mais Ah, ça c'est m'étonne pas, dingue. ouais. Alors, le vert, cette carte, quand je l'ai écrite, c'est l'aventure de son âme, l'aventure du Mais oui, cœur. C'est Parce qu'en plus, dingue. bah oui, c'est Le voyage, et non, tout. mais Moi, j'ai ah, pensé à la putain. couleur, mais oui, j'avais pas vu l'illustration. Non, Mais mais oui, je bien vous sûr. montre parce que là, franchement, moi, je suis un petit peu surprise, on va dire. Il n'y a aucune carte qui se ressemble et il y en a 30 et tu me tires le vert. Non, mais c'est dingue. Est-ce que c'est le Waouh. signe de repartir en voyage? Ah, En bah plus, là, j'ai c'est. pensé ces derniers temps de me dire, vas-y, un petit voyage Ah, solo, bah ça là, tu pourrait vas être bien. partir, c'est tu suis ton cœur. Ah non, mais c'est trop fou, Trop bien. franchement. Mais merci beaucoup Mais pour. merci à toi. Pour tout, Caro, c'était magique, c'était super. J'espère que ça vous a donné envie de partir tout de suite au resto ou en voyage tout seul, d'écouter votre âme. Merci waouh, pour toutes les émotions que tu nous as partagées. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-nous si vous aussi vous avez peur du regard des autres. On va vous mettre plein d'exercices sur le site letsplandomoon.fr. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut allumer un feu de joie. Je vous embrasse. À très vite. Bisous paillettes. C'est ma Caro.